déclic vital. Recevoir un diagnostic d'une maladie grave comme le cancer ou une autre incurable est un vrai coup du sort. Je souhaite d'ailleurs à toutes celles et ceux qui ont reçu un diagnostic de se battre jusqu'à la victoire, jusqu'à la guérison totale et d'en sortir grandis, éclairés, transformés. Je leur souhaite de faire de ce combat une quête intérieure, une traversée difficile, certes, mais qui mène à la rencontre de soi, la version la plus authentique, la plus libre, la plus consciente de soi-même. Que ce diagnostic devienne une clé intérieure qui déclenche le fameux déclic vital. Pas celui qu'on simule au nouvel an, mais le vrai, celui qui aligne, celui qui guérit. Un alignement profond, celui qu'on ne peut pas tricher, celui qui traverse le corps, les émotions et l'âme. Celui qui fait taire les excuses et les contradictions internes. Celui qui transforme la peur en lucidité et la douleur en chemin vers la paix. Ce message est un hommage aux militants du cancer et toute autre saloperie de maladies incurables, à leurs familles qui les accompagnent, à tous ceux qui, en plein chaos, réussissent l'exploit de changer de vie du jour au lendemain. Tu l'as peut-être vu autour de toi. Des gens qui, après une annonce de cancer, par exemple, arrêtent de fumer du jour au lendemain, coupent l'alcool, se libèrent du sucre, se mettent à jeûner des jours, font du sport, parfois pour la première fois de leur vie, redeviennent maîtres de leur santé. C'est incroyable. Oui, mais ce n'est pas de la magie. C'est juste qu'ils ont compris au lieu de simplement savoir ce que dit la psychologie. Ce pouvoir de transformation repose sur un phénomène très concret. La résolution d'une dissonance cognitive. En psychologie, la dissonance cognitive, selon Festinger 1957, c'est ce malaise mental qu'on ressent quand il y a un écart entre nos comportements et nos valeurs profondes. Exemple, je bois tous les soirs, mais je veux être en santé. Je reste dans une relation toxique, mais je rêve de paix. Ce conflit intérieur est épuisant. Alors, on rationalise, on remet à demain, on se ment à soi-même, comme se dire « je bois que du léger, je ne prends que de la bière ». Ou alors « je ne suis pas si malheureux ou malheureuse ». Mais quand une personne reçoit un diagnostic grave, ce malaise devient insupportable. L'illusion tombe, la contradiction ne tient plus. Et tout s'aligne. Ce n'est plus « je devrais changer », c'est « je dois vivre ». Et là, quelque chose se répare à l'intérieur. La personne cesse de se trahir. Elle résout la dissonance. Et c'est ça le vrai déclic.